On continue les bilans de cette première partie de saison 2025 de MotoGP. Hier, on a fait le bilan de Ducati et de tous ses pilotes. Place aujourd'hui au constructeur Aprilia, deuxième au championnat des constructeurs et à ses pilotes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Pour Aprilia, ça va bien. En tout cas, actuellement, sur les derniers Grands Prix, ça va bien. Parce qu'en début de saison, c'était vraiment très compliqué pour Aprilia. La performance n'était pas présente. En plus, ils avaient perdu Jorge Martin sur blessure. Bezzecchi ne s'était pas encore bien adapté à la moto. Les pilotes Trackhouse, c'était assez compliqué. Pour Ogura, c'était plutôt pas mal, on va en reparler. Mais ça restait encore pour Aprilia compliqué. Ils étaient même à un moment donné derniers au championnat des constructeurs, derrière Yamaha, derrière Honda même. Donc c'était vraiment compliqué, pas le moindre podium jusqu'au Grand Prix de France. Donc voilà, c'était pas tip top. Disons qu'on entendait plus parler d'Aprilia pour les problèmes contractuels avec Jorge Martin qu'en termes de performance en piste. Et puis finalement, il y a eu un grand retournement de situation à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, à partir de la victoire tout simplement d'Aprilia. C'était assez inattendu à ce moment-là. Bezzecchi avait fait une vraiment très bonne course. Et depuis ce moment-là, ça va beaucoup mieux pour Aprilia, notamment pour Marco Bezzecchi qui arrive maintenant à scorer des podiums assez régulièrement, à faire des bons résultats. Il est remonté au championnat. Ça a remonté du coup dans le même temps Aprilia au championnat qui est maintenant deuxième au championnat des constructeurs. Donc actuellement, la performance est revenue. Ça fait plaisir. Aprilia est de retour à un bon niveau. Et maintenant, c'est, on va dire, la principale menace de Ducati. Menace entre guillemets, parce que, évidemment, si elle peut shipper une course ou deux en deuxième partie de saison, ce ne sera pas plus. Donc, voilà, Aprilia, en tout cas, a repris sa place de deuxième force du plateau depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'on peut dire maintenant que ça va mieux. Ils ont récupéré Jorge Martin en plus. Ils savent qu'ils l'auront aussi en 2026 maintenant. Donc voilà, tous les problèmes contractuels, les problèmes de blessures, etc. sont terminés. Maintenant, Aprilia est dans une dynamique positive depuis plusieurs week-ends de course maintenant. Il va falloir surfer sur la vague et continuer comme ça en deuxième partie de saison. En tout cas, il y a une belle progression de la moto en cours de saison. On démarre avec les pilotes officiels Aprilia. Tout d'abord, Marco Bezzecchi qui a fait une très très bonne première partie de saison. Alors évidemment, il y a eu un temps d'adaptation qui a duré quand même assez longtemps. 6 Grands Prix quand même, 6 week-ends de course où il n'a pas signé le moindre top 5 en course. Il était même à un moment donné derrière Ai Ogura au championnat qui est rookie. C'était quand même assez difficile pour Marco Bezzecchi. On a douté à un moment donné qu'il puisse faire des bons résultats dans cette saison. L'Aprilia n'était pas non plus complètement au point aussi, je pense. Et puis voilà, à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, il a gagné. Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Inde 2023, il était sur la Ducati à ce moment-là, sur la GP22. Là, Bezzecchi a renoué avec la victoire avec l'équipe officielle Aprilia. Ça a fait un grand bien à Marco Bezzecchi. Et on a senti qu'à partir de cette victoire, il a réussi à enchaîner les bons résultats. Il est ensuite monté sur 2 autres podiums en course principale, au Grand Prix des Pays-Bas, au Grand Prix de République tchèque la semaine dernière. Il a réussi aussi à monter sur 2 podiums en course sprint. Donc voilà, les résultats sont à nouveau présents. Il arrive souvent à être dans le top 5. Il est vraiment bien, Marco Bezzecchi. Il est même remonté entre les pilotes Ducati au championnat des pilotes, puisqu'il est 4e du championnat, ce qui est vraiment bien, franchement. Ce qu'a fait Marco Bezzecchi sur cette première partie de saison, en plus en comptant des premières courses compliquées, franchement, c'est très très bien ce qu'arrive à faire Marco Bezzecchi. Est-ce qu'avec la blessure de Jorge Martin et son temps d'adaptation donc à cette moto, il sera promu numéro 1 de l'équipe, en tout cas pour cette année 2025? Possiblement, en tout cas sur cette première partie de saison, vu que Martin n'a fait que 2 courses, il a dû tester toutes les nouvelles pièces de l'Aprilia, donc c'est lui qui est devenu de facto le premier pilote Aprilia, et il nous a tous montré qu'il avait encore un bon niveau. Il y a eu cette saison 2024 compliquée, mais voilà, ça arrive, une saison où ça se passe moins bien, et c'est moins bien adapté à la GP23, qui, il faut le dire, n'était pas une moto du tout facile à prendre en main. Voilà, Bezzecchi, il est arrivé dans cette équipe Aprilia, où beaucoup de monde a décrié d'ailleurs son arrivée dans l'équipe officielle Aprilia, en disant qu'il n'avait pas le niveau pour être pilote d'une équipe officielle, surtout chez Aprilia.
Bon, bah, au final, il a fait mentir beaucoup de monde. Moi, je pensais qu'il pouvait être capable de faire des bons résultats. Alors, est-ce que je m'attendais à ce qu'il soit aussi bon? Peut-être pas non plus. Mais voilà, je m'attendais quand même à un bon niveau de Marco Bezzecchi. On ne s'attendait pas non plus à ce que Rory Martin ne soit pas là. Donc, il n'y a pas eu vraiment de comparaison avec son coéquipier. Donc, on ne sait pas ce qu'il vaut réellement. Est-ce que c'est lui qui est surpilote sur l'Aprilia ou est-ce que finalement l'Aprilia vaut encore mieux que ça? C'est ce qu'on verra en deuxième partie de saison quand Rory Martin sera vraiment à 100%. Voilà. En attendant, il a porté à bout de bras cette équipe Aprilia sur cette première partie de saison. Hâte de voir la suite pour Marco Bezzecchi face à un vrai coéquipier comme Rory Martin. Rory Martin a été le plus présent des pilotes absents dans cette première partie de saison. C'est le moindre qu'on puisse dire. Il n'a fait que 2 week-ends de course au Qatar et il est revenu sur le dernier week-end en République tchèque. Mais entre ces 2 courses, on a beaucoup entendu parler de Rory Martin. Pas sur la piste, mais à cause de ses envies de partir du côté de chez Honda, de quitter Aprilia alors qu'il avait un an de contrat pour 2026. Bref, je ne sais pas ce qu'il a piqué, mais il avait une grande envie de quitter Aprilia pour Honda. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais bon, toujours est-il que finalement, ça ne se fera pas. Il restera avec Aprilia en 2026. Tout ça pour ça. Bon, au final, on a entendu parler de lui. Il sera content. Maintenant, il faut qu'on parle de lui en piste. Bon, il est revenu au Grand Prix de République tchèque après un Grand Prix du Qatar très compliqué où il se reblessait tout simplement en course principale le dimanche. Mais son week-end de République tchèque, il était franchement pas mal du tout. Après plusieurs week-ends d'absence, il arrive à terminer quasiment dans le top 10 de la course sprint. Il se qualifiait directement en Q2 aussi sous la pluie. Donc c'est un bon niveau d'ensemble qu'il nous a fait, Rory Martin. Puis surtout, il termine 7ème de la course principale. Donc franchement, c'est très bien ce qu'il nous a fait le week-end dernier, Rory Martin. Donc c'est assez positif pour la deuxième partie de saison. Au moment où il sera vraiment à 100%, il y a vraiment moyen que Rory Martin joue des podiums régulièrement. Voilà, je pense qu'il est totalement capable de jouer des podiums en deuxième partie de saison. Est-ce qu'il pourra gagner au moins une course? Ça, c'est la question. Parce qu'on sait que Marc Marquez est au-dessus du lot. Mais Rory Martin, quand il a une bonne moto, il est capable aussi de faire des belles courses. Donc, à voir. Je pense que Martin sera capable de faire des podiums. Maintenant, je me pose la question pour des victoires. Ça va peut-être être un petit peu compliqué pour cette deuxième partie de saison. Mais pourquoi pas. En tout cas, Rory Martin, il va devoir revenir un petit peu au championnat, limiter la casse. Alors évidemment, le titre mondial, c'est terminé depuis belle lurette. Est-ce qu'il peut terminer dans le top 10 du championnat? Ça serait éventuellement un petit objectif pour Rory Martin, même si évidemment son principal objectif, c'est de s'adapter à cette Aprilia le plus rapidement possible, de monter sur des podiums, de faire la meilleure deuxième partie de saison possible, puis voilà, de faire oublier cette première partie de saison absolument désastreuse. En tout cas, cette blessure de Rory Martin sur la première partie de saison n'a pas fait que des déçus. Évidemment, Aprilia et Rory Martin auraient voulu une autre histoire à cela. Mais il y en a un qui était content, c'était Lorenzo Savadori, le pilote de test qui a pu faire la majorité de la première partie de saison. Il a participé à 9 des 12 week-ends de course sur cette saison. Ça devait être le plus heureux des pilotes. Il n'a jamais roulé autant en MotoGP depuis sa saison de titulaire en 2021, où il avait été remplacé ensuite par Maverick Viñales en fin de saison. Mais voilà, Savadori n'avait jamais autant roulé. Donc il a pu faire des tests grandeur nature sur tous les week-ends de course quasiment sur cette première partie de saison. Donc forcément, ça a dû faire plaisir au pilote italien qui a fait une magnifique course au Grand Prix de France quand même, où il termine à la 9e position, ce qui est vraiment très bien, son meilleur résultat dans toute sa carrière en MotoGP évidemment. Donc voilà, au-delà de ça, rien à dire d'exceptionnel sur Lorenzo Savadori. Il était plus là pour tester la moto et combler l'absence de Rory Martin en quelque sorte. Voilà, pour Lorenzo Savadori, on le verra beaucoup moins en deuxième partie de saison, sauf s'il y a encore un pilote Aprilia qui se blesse. Il sera sûrement présent sur quelques wildcards en deuxième partie de saison, mais ça s'arrêtera à peu près là pour Savadori sur cette année. Place au pilote Trackhouse maintenant avec Raúl Fernandez tout d'abord, qui a fait un début de saison compliqué. Clairement, il est en MotoGP depuis 2022 et c'était pas du tout le niveau qu'on attendait de lui pour une 4e année en MotoGP pour lui maintenant.
C'était quand même assez compliqué. Il était souvent dominé par son coéquipier rookie Ayogura, donc ça faisait vraiment mal pour Raúl Fernandez. Il n'était pas du tout au niveau. Il y avait très peu de points inscrits en début de saison. Et puis depuis le Grand Prix de France, depuis finalement que l'Aprilia va mieux, on le revoit beaucoup plus haut et il finit même quasiment toujours dans le top 10 en course principale. Il n'y a qu'une seule course sur les 7 dernières où il n'a pas fini dans le top 10. Sinon, tout le reste, c'est à chaque fois dans le top 10. C'est une belle remontada en tout cas pour Raúl Fernandez qui est maintenant 13e au championnat. C'est son meilleur rang depuis ses débuts en MotoGP. Il y a eu une vraie progression pour le pilote espagnol. Alors évidemment, il pourrait faire mieux encore parce que c'est quand même un pilote maintenant expérimenté dans la catégorie. Mais voilà, il a un bien meilleur niveau que déjà ces dernières années et même que sur le début de saison. Ça va beaucoup mieux. Il a repris en tout cas le dessus sur Ayogura, son coéquipier. Il est maintenant devant lui au championnat. Ça va mieux pour Raúl Fernandez. Il arrive à être beaucoup plus présent. Donc c'est positif. Mais il en faut encore un petit peu plus quand même parce que Raúl Fernandez, c'est assez souvent comme ça. Ça fait plusieurs saisons qu'il est comme ça. Il se réveille vraiment très tardivement dans ces saisons. À chaque fois, le début est compliqué. C'est un diesel, Raúl Fernandez, en fait. À chaque fois, c'est compliqué au début, et puis il se rattrape un petit peu à la fin. Mais c'est vrai que cette saison, quand même, il s'est réveillé déjà un peu plus tôt que d'habitude, avec des meilleurs résultats, plus réguliers maintenant. Il chute vraiment très rarement, ce qui n'était pas du tout le cas avant, où il chutait assez souvent. Donc il y a quand même une belle progression de Raúl Fernandez. Maintenant, est-ce que ça suffira pour garder sa place chez Trackhouse? Alors, il a un contrat qui est sécurisé, donc voilà, s'il arrive à garder un bon niveau, je pense qu'il sera là. Maintenant, il va pas falloir flancher et continuer sur cette bonne dynamique. En tout cas, ça va beaucoup mieux pour Raúl Fernandez sur cette première partie de saison. Et enfin, on termine avec Ai Ogura, rookie cette saison, le champion du monde Moto 2 de la saison précédente, qui a fait des débuts extraordinaires. Franchement, on n'attendait pas du tout à ce qu'il soit à ce niveau. En plus, avec une Aprilia qui était potentiellement pas encore tout à fait au point, il nous fait un week-end en Thaïlande absolument sublime. Il joue pour le podium en course sprint face à Bagnaia pour sa toute première course en MotoGP où il termine 4e. Il termine aussi dans le top 5 de la course principale. Il nous a fait un week-end fantastique à Ayogura ce week-end-là. Le début de saison a été très bon également, où il était même devant Marco Bezzecchi au championnat des pilotes. Il était le premier pilote Aprilia au championnat. C'était vraiment une grande surprise de voir le japonais aussi performant en début de saison. Il a enchaîné les top 10 également. Donc c'était vraiment très positif. Et puis malheureusement, il y a eu cette chute, il y a eu cette blessure au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le week-end. Je crois que c'était en essai, si je ne dis pas de bêtises. Il s'est blessé, il a été absent sur 2 week-ends de course. Et depuis, c'est compliqué pour Ayogura qui enchaîne les grosses chutes en plus. En plus de chuter, juste chuter, c'est des lourdes chutes quand même. Je me rappelle de la chute en Allemagne, je crois. Puis il y en a eu d'autres, des chutes assez impressionnantes d'Ayogura. Les résultats sont moins là. Il ne marque plus de points en course sprint, par exemple. Il a réussi à terminer dans le top 10 pour sa course de reprise en Italie. Mais sinon, sur les 3 derniers week-ends de course, c'est seulement 2 points d'inscrits. Il est passé derrière Raúl Fernandez au championnat, mais également en performance pure. Il est derrière Raúl Fernandez, son coéquipier maintenant. Donc c'est un petit peu une régression par rapport au début de saison. S'il n'avait pas fait un week-end comme en Thaïlande, je pense qu'on n'aurait rien dit et qu'on aurait dit que ses débuts sont bons, mais sans plus. Maintenant, il y a eu le premier week-end où il a tout de suite montré quelque chose de très très bon. Donc forcément, quand on voit un petit peu derrière ce qui s'est passé, c'est moins bien. Mais voilà, ça reste un rookie, c'est une année d'apprentissage pour Ayogura. Donc c'est pas pour ça qu'on va dire qu'il n'a pas de niveau ou quoi. Il fait une saison tout à fait correcte pour un rookie. À voir ce qu'il peut donner en deuxième partie de saison, il faudra quand même qu'il fasse quelques coups d'éclat. Quand même, c'est ce qu'on attend quand même d'un rookie. Même s'il n'arrive pas à être performant sur chaque week-end de course, on va pas lui en tenir rigueur pour une première saison. Il faudra quand même qu'il essaye de refaire des coups d'éclat comme en Thaïlande par exemple. Alors peut-être pas aussi haut parce qu'il en sera peut-être pas capable et que les Ducati par exemple sont tellement au-dessus du lot. Il y a beaucoup de pilotes qui maintenant ont compris leur moto et qui sont très performants. Donc faire un top 5 maintenant pour Ayogura, ça va être quand même très compliqué. Mais voilà, au moins le revoir un petit peu devant, le revoir se battre avec des bons pilotes.
plutôt que se battre avec les pilotes de fond de grille, en espérant qu'il puisse récupérer à 100% de cette blessure. Et puis à voir ce que pourra donner Ayou Guara en deuxième partie de saison, ce sera lui aussi intéressant à voir. Voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve à nouveau dès demain pour le 3e bilan de cette mi-saison 2025 avec KTM et tous ses pilotes. À demain.